Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur le travail lors de l'accouchement. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale, en espérant qu'elle vous permettra d'acquérir des nouvelles connaissances qui vous seront utiles lors de ce merveilleux voyage qu'est l'accouchement. Lorsque vous aurez atteint 37 semaines, votre grossesse sera considérée à terme. Il est important de garder du temps en fin de grossesse pour se reposer et garder son énergie pour l'accouchement. Les 2 dernières semaines avant l'accouchement, vous ressentirez probablement une sensation d'allègement. Votre respiration sera plus libre, de même que la digestion. Vous pourrez ressentir une pesanteur au bas du ventre, des envies d'uriner plus fréquentes, une augmentation des sécrétions vaginales, des contractions de Braxton Hicks ou fausses contractions plus intenses, un regain d'énergie, des selles plus molles, et même vous aurez peut-être l'impression que votre bébé bouge un peu moins dû au manque d'espace. Ce sont tous des signes que votre corps se prépare à la naissance de votre enfant. Un autre de ces signes est la perte du bouchon muqueux qui, jusqu'ici, protégeait votre bébé. Il a un aspect caoutchouteux et très collant. Il peut être blanchâtre, jaunâtre ou encore présenter quelques traces de sang. Cette perte est signe que votre col de l'utérus commence à se dilater. Il peut indiquer que l'accouchement pourrait se produire dans les prochains jours, donc on ne panique pas tout de suite. Un prochain signe qui pourrait se produire pour vous indiquer que votre bébé s'en vient, ce sont les contractions. Elles se présentent comme des crampes menstruelles ou d'un serrement au bas du ventre ou au bas du dos. Le ventre devient dur et ramolli après la contraction. Elles commencent souvent doucement, puis augmentent et deviennent plus fréquentes et plus régulières. Lorsque celle-ci débute, il est important d'en calculer la fréquence. Pour ce faire, il faut commencer à compter à partir du début de la contraction jusqu'au début de l'autre contraction. Il est aussi important de calculer la durée de la contraction, soit du début de la contraction jusqu'à la fin de celle-ci. Il existe maintenant plein d'applications qui peuvent vous aider à compter vos contractions. Le travail se passe en plusieurs phases. La première phase est la phase de latence, qui peut durer plusieurs heures, pendant lesquelles le col peut se dilater jusqu'à 4 cm. La phase active du travail vient avec une augmentation de l'intensité des contractions. À ce moment-là, la dilatation va se poursuivre pour atteindre 10 cm. Mais comment on fait pour départager les vraies contractions des fausses contractions? Premièrement, les fausses contractions vont avoir tendance à être irrégulières. Elles vont aussi disparaître au repos, à la marche ou au bain. Elles vont se ressentir plus au niveau abdominal. Les vraies contractions vont avoir tendance à augmenter à la marche et à être régulières. La douleur va se ressentir dans le bas du dos puis vers l'avant. L'intensité va augmenter et les intervalles, qui sont les moments de repos entre les contractions, vont diminuer. En cas de doute, vous pouvez vous coucher sur le côté gauche pour améliorer l'apport sanguin au bébé et prendre le temps de bien compter vos contractions et vos mouvements fœtaux. Vous pouvez aussi prendre un bain relaxant pendant 30 minutes. Il est aussi important de boire beaucoup d'eau. Le but des contractions est de faire sortir le bébé. Le col de l'utérus va se modifier, s'effacer et se dilater pour lui permettre de passer. L'effacement se calcule en pourcentage et la dilatation en centimètres. Tout ça peut se faire en même temps. Le but ultime, c'est bien sûr la naissance, le décollement du placenta et l'expulsion du placenta. Mais, quand doit-on se rendre à l'hôpital? Un petit truc pour le retenir, c'est la règle du 5-1-1, c'est-à-dire lorsque les contractions sont aux 5 minutes, qu'elles durent 1 minute depuis au moins 1 heure. Pour les mamans qui attendent leur 2e enfant ou qui résident à plus de 30 minutes d'un hôpital, c'est la règle du 10-1-1. Donc, quand les contractions sont aux 10 minutes, qu'elles durent 1 minute depuis au moins 1 heure. Il est plus confortable pour la maman de rester à la maison le plus longtemps possible. En tout temps, vous devez vous rendre à l'hôpital si vous avez perdu les os, si vous présentez des saignements importants ou des pertes de liquide teinté vert ou si vous ne sentez plus votre bébé bouger. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter votre centre mère-enfant pour être rassuré ou pour vous aider à prendre la bonne décision. Avant de terminer, j'aimerais attirer votre attention sur des signes à surveiller pendant la grossesse. En présence de ceux-ci, il est important de consulter. Premièrement, si vous commencez à sentir des contractions avant 37 semaines, il faut prendre le temps de regarder si ce sont des vraies contractions ou des fausses contractions. Si vous pensez avoir des vraies contractions, il faut contacter votre centre accoucheur ou vous y présenter pour être évalué.
Il faut aussi porter attention aux pertes vaginales anormales, telles que du sang ou un écoulement verdâtre. Les infections urinaires doivent aussi être traitées sans délai chez la femme enceinte. Toute fièvre chez la femme enceinte doit aussi être prise en considération. Les signes de prééclampsie sont aussi à ne pas négliger. Il s'agit d'une tension artérielle élevée, d'une vision trouble, d'un gonflement soudain des pieds, mains, visage, de maux de tête et de douleurs en bord à l'estomac. La prééclampsie est grave et peut mettre votre vie et la vie de votre bébé en danger. Si vous présentez ces symptômes, présentez-vous à votre centre accoucheur. À partir de la 26e semaine de grossesse, nous allons aussi vous demander de porter attention aux mouvements fœtaux. Si votre bébé fait moins de 6 mouvements en 2 heures, il faut appeler son centre accoucheur rapidement. En cas de doute, ne vous gênez pas pour appeler votre centre, ils sont là pour répondre à vos questions. C'est ainsi que se termine la capsule, en espérant avoir répondu à plusieurs de vos interrogations et en espérant vous retrouver pour une prochaine capsule.